Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais réagir à certains commentaires qui m'ont dit que ça serait bien de reprendre les giveaways. Vous savez, quand j'offre des tacos ou des kebabs, de ce que vous voulez. Donc pour cette vidéo-là, bien entendu, il y a un tacos à gagner. Quand je dis tacos, ça peut être un kebab, ce que vous voulez, une pizza. En tout cas, je vais offrir un menu. Pour participer au concours, ça va être très simple. Je vous demande pas grand-chose, juste de mettre un commentaire avec le hashtag le critiqueur ou n'importe quel hashtag. Vous mettez hashtag tacos, hashtag pizza, ce que vous avez envie de manger. La seule condition pour pouvoir participer à ce concours, bien entendu, c'est comme je vais utiliser les services de livraison Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, Allo Resto, c'était mieux de dire Allo Resto. Comme je vais utiliser ces services-là, si c'est pas disponible dans votre ville, ça va être très difficile de vous offrir quelque chose. Donc la famille, n'oubliez pas, pour participer au concours, vous mettez un petit hashtag et un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, assez spéciale parce que là, ça va être une comparaison encore de tacos, c'est vrai, mais c'est différent, je vais vous expliquer. Au début, je voulais faire une pizzeria. Alors j'avais des commentaires, j'avais des suggestions me disant, ce serait bien d'aller dans un Domino's et de comparer une pizza emportée avec une pizza sur place. Je me suis dit, pourquoi pas? Ou une pizza en livraison. Ça veut dire que c'est le même service, mais la pizza, est-ce qu'elle va être faite pareil? Partir de la pizzeria, malheureusement, c'était fermé parce que quand je fais mes vidéos, je vous explique, termine le boulot vers 16h30, 17h. Ensuite, je vais acheter ce que j'ai besoin pour faire la vidéo. Je rentre à la maison, je fais le tournage, je clip, je fais le montage et je balance la vidéo le soir même. Comme ça, tout est fait en une traite. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs jours. Le montage n'est pas très difficile. Donc, j'ai pas pu faire de pizzeria. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, je suis parti chez Otacos prendre un tacos L. Non, c'est un tacos une viande. Et j'ai pris exactement la même chose chez Tacos King. Tacos King, bien entendu, qui est de l'enseigne Nabab Kebab. C'est une dérivation qui s'appelle Tacos King. De toute façon, ils vendent la même chose là-bas. Ils vendent aussi du kebab alors qu'ici c'est que du tacos. Bref, c'est son concurrent. Il se passe toujours dans le même secteur. Je sais pas si vous avez vu le reportage. J'ai voulu faire quoi? Comparer le menu, pareil, le menu similaire avec Tacos King et un menu similaire chez Otacos. Donc, je prends les tickets de caisse. Hop là, je vous montre bien. Alors, ici on a le Tacos King. Ça, c'est le ticket de Tacos King et ça, c'est le ticket de chez Otacos. Je vais vous montrer la date. Ici on est le 5 décembre, il est quelle heure? À 17h42, et là c'était juste avant, 17h31. Vous savez, c'est vraiment côte à côte. Hein. Alors on va commencer par le Tacos King. J'ai pris un tacos emporté, il n'y a pas marqué la description, mais j'ai pris une viande, tacos, une viande avec, j'ai pris tenders. Je me suis dit je vais prendre tenders. Je rajoute une canette de Coca Zéro, d'accord, pour justement que ce soit un menu on va dire assez complet. J'en ai eu pour 6,50. Donc le classique il a 5,50, le classique tacos une viande, et la canette est à vendre 1€. Moi je trouve que la canette à 1€, c'est raisonnable. C'est le prix de base. Hein. Alors à côté chez Otacos, vous voyez, j'ai pris aussi tenders, une canette de Coca Zéro, etc. Mais j'en ai eu pour 7,50€. Alors là, il y a une différence de 1€ sur le prix. Pour exactement le même produit, une différence de 1€, c'est un supplément. C'est un supplément, carrément, c'est un supplément. Là. Carrément, quoi, carrément. Alors, chez Otacos, comment ils te le comptent? Chez Otacos, ils ont une façon de compter, c'est le tacos M, donc 5€. Déjà, tu prends un M, 5€. Tu rajoutes tenders, ils te le font payer en supplément 1€. Ça veut dire que les autres viandes, c'est pas 1€. Si tu choisis poulet, si tu choisis merguez ou quoi que ce soit, je crois que c'est pas 1€, ça fait partie du lot. Un Coca Zéro à 1,50€, qui est relativement cher. Alors que de l'autre côté, ils te font le classique à 5,50. Une viande 5,50, peu importe la viande, quelle est la viande, c'est 5,50. C'est-à-dire que le taco seul, si tu prends merguez et puis si tu prends merguez, le taco seul, ce sera mieux de le prendre chez Otacos. Mais si tu le prends chez Tacos King avec si tu prends un tenders, c'est mieux de le prendre chez Tacos King. La canette, elle a 1€, alors que l'autre côté, elle a 1,50€. Vous voyez, ils essayent de se retrouver à gauche et à droite. Résultat des courses, j'ai payé 1€ plus cher chez Otacos et 1€ moins cher chez Tacos King. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer par lequel? Plouf plouf, une allumette prend feu. Psh. Donc, Tacos King, c'est parti. Hop là, on va déballer El Famoso canette de Coca Zéro qu'on pose ici. Hop là. Et là, on sort le tacos. Donc, hop là. Je vais chercher une assiette. On allume El Famoso Poucave. On est en gramme. Ok, on va le découvrir ensemble, la famille. Donc, ils nous ont mis une feuille pour s'essuyer. Ils l'ont bien emballé. C'est propre. Et voilà, notre tacos une viande. Il est un peu tiède, c'est normal, j'ai fait de la route. Voilà, tacos une viande. Vous êtes prêts à le poser, la famille? Ah, 2 grammes, comment ça se fait? On appuie sur tard, on le remet à 0 et on va mesurer sa masse. 359 grammes. Voilà, on est sur 359 grammes, 360. On n'est pas à 1 gramme près. Si on est à 1 gramme près. Donc, petite serviette customisée, Tacos King. Maintenant, on va passer directement à l'autre et on fera la dissécation après. Je rappuie sur tard. Donc là, on passe sur le Otacos. Otacos qui, bien entendu, j'ai pris exactement la même chose, mais j'ai payé plus cher. Donc pareil, ici nos petites serviettes estampillées au tacos, comme l'autre Tacos King. Hein, c'est la marque. Alors, avec une autre serviette, 2 serviettes. Hein. Et pareil, emballé exactement de la même chose. De la même façon, pardon. Voilà. Et pareil, j'ai l'impression qu'il est plus gros que l'autre. Il n'est pas toasté de la même façon. Donc on va le poser sur la poucave, j'ai l'impression qu'il est plus lourd. Moi je dirais 425 grammes.
Ah, 496. Vous voyez, plus lourd. 396 grammes, il est plus lourd. Donc pour l'instant, il est peut-être plus cher, mais il est plus lourd. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de les comparer. Je vais vous les montrer face à face à la caméra, de plus près, et vous pourrez voir par vous-même. Donc, à ma gauche, Otakos, à ma droite, Tacos King. Vous voyez, c'est pas du tout la même largeur, c'est pas du tout la même longueur. Ça veut dire que si on fait un théorème de, j'allais dire théorème de Pythagore, mais non. Si on calcule la surface en centimètres carrés, je suis sûr qu'on est pareil. Juste ici, il est plus large, l'autre il est moins large, mais l'autre il est plus long. C'est-à-dire qu'on peut s'y retrouver. Vous voulez qu'on fasse le calcul? J'ai envie de faire le calcul, mais j'ai pas de règle. On va calculer tout ça. Donc j'ai pris l'iPhone du taf. Déplacer l'iPhone pour commencer. Ah ouais, lourd. 16 cm. D'accord, c'est cool ça. 16 cm et de l'autre côté, on fait ça en gros, hein. 9 cm. Donc 16 x 9, la famille, ça va faire le 3 cm par mètre carré. Ok Google. 16 x 9. 16 x 9 est égal à 144. Ok, c'est-à-dire que ici 144 cm². 144 cm². 14,4 cm², oui. 16 cm x 9. Non, 144 cm². Et de l'autre côté, on a le nabab. Hop là. Le gars, il mesure tout. Il mesure la masse. Il mesure le. Il va même mesurer le pouvoir d'achat. Ça veut rien dire, mais. Ouais, c'est une visite médicale, le truc. Alors ici, je pense que ça va être plus long. On a 14 cm de long. Alors que l'autre, on était à 16. Alors là, vraiment, je comprends pas. Il y a un problème quelque part. Là. On a 14 cm maintenant, là. Hier, tout à l'heure, c'était faux. Alors 14 cm. 14 x 8. Ok, Google. 14 x 8. 14 x 8 est égal à 112. 112, d'accord. 112 cm². Maintenant, on passe celui-là du nabab. On a 8 fois 8 fois 15. On va recommencer juste là. Pour être sûr. Ouais, mettons, on a 17. Ouais, on va faire 16. Hein. 16 fois 8. Ok, Google, 16 x 8. 7 x 8 est égal à 56. Ok, Google, 16 x 8. 16 x 8 est égal à 128. Ha 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 128 est supérieur à 112. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, c'était vraiment qu'une histoire de surface. Maintenant, il y a aussi l'épaisseur. Parce que je sais qu'il y a des petits malins dans la salle. On va tester l'épaisseur. Regardez. Alors, à gauche, le Otakos. J'allais dire le Otakos 2, mais c'est le Otakos. Et à droite, le Tacos King. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je dirais, ouais, je dirais que c'est la même chose. Il n'y a vraiment pas trop de différence sur ce niveau-là. Visuellement, je mettrais un plus celui-là de Tacos. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, on va commencer à les découper. Je vais mettre de côté ça. On va commencer même par le nabab. Celui-là du nabab. On va dégager la poucave. Hop. Je vais ramener El Famoso Nino. Bonsoir Paris. Je rigole. C'est parti, mode ASMR. J'ai du mal à le décupler de ses fonctions. Donc voilà, les tenders avec les frites en bas. Alors ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de grammes de tenders nous avons là. 106 grammes. On a seulement 106 grammes. Je dis seulement alors que j'ai pas testé l'autre. Mais pour moi, c'est pas beaucoup 106 grammes. Là, on a un tiers du poids sur 106 grammes. Le reste, regardez, il y a la peau et les frites. Franchement, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal dans un tacos? Après, chacun fait ce qu'il veut. Si t'aimes ça, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, cousin? Donc, on a 106 grammes de tenders. C'est la seule chose qui m'intéresse. Après, les frites, on sait très bien que l'autre en a plus, l'autre en a moins. Ça va être exactement le même cinéma. Et là, on se met en mode ASMR pour El Famoso Otakos. Qui est beaucoup plus facile à ouvrir d'ailleurs. Ok, on va se mettre comme ça et on va mesurer la masse des tenders. Donc à côté on est à 106 et là, voilà, on est à 159 grammes. C'est-à-dire, on va faire un petit résumé. Je vais enlever les gants parce qu'ils sont bien crades. On va faire un petit résumé. On a d'un côté Tacos King, de l'autre côté Otakos. Sur le même tacos, je vais reprendre une petite caisse. Alors, chez Tacos King, j'en ai eu pour 6,50 avec une canette. Pour le goût, tenders. La sauce, j'ai laissé sauce fromagère. Je voulais pas que ça dégouline de partout. Donc, j'en ai pour 6,50. De l'autre côté, j'ai payé quand même 7,50 € pour prendre juste un tacos, une viande avec une canette. 7,50 €. Franchement, question prix, je trouve que c'est très très cher chez Tacos. Et Tacos King se rattrape bien si on prend une canette. Après, si on prend un tacos tout seul, de l'autre côté, il a 5,50. De l'autre côté, il a 5 €. Donc, il faut un juste milieu. Mais si tu prends avec une canette, franchement, au tacos là, ils sont perdants sur la première étape. Deuxième étape, ça va être la longueur, la forme, etc. Le poids. La masse, parce que le poids se mesure en newton. Sur la masse, on était de l'autre côté à combien? Je sais même plus. Je sais que l'autre il était à 360 ou 359 et l'autre il était à 300. Bref, il était vraiment beaucoup plus léger. Il y avait une différence notable. C'est pas une différence qui est négligeable. C'est pas une histoire
histoire de 5 grammes, c'est une histoire de plusieurs dizaines de grammes. Donc de ce côté-là, c'est Otakos qui remporte cette étape. Donc comme je disais, troisième étape sur les tenders. De l'autre côté, on avait 106 grammes et chez Otakos, on est à 159 grammes. Bon, elle s'est éteinte, mais c'est pas grave. Erreur. On était à 160 grammes, 159 grammes. C'est-à-dire que chez Otakos, on a un tacos peut-être qui est un peu plus cher, donc perdant sur la première étape, qui est beaucoup plus lourd sur la deuxième étape, donc gagnant, qui a beaucoup plus de tenders, parce que ça aurait été juste une histoire de frites ou de pot. Là, ça aurait été égalité. Même un avantage pour Tacos King. Mais là, sur ce coup-là, il faut que j'assume, il faut que j'avoue. On va dire que Otakos, pour moi, a gagné le match. Si après, pour vous, vous préférez Tacos King, dites-le dans les commentaires. Si vous avez préféré Otakos, dites-le aussi dans les commentaires. Moi, ce que je vais faire, bien évidemment, c'est de récupérer ce qui s'est passé ici. J'ai des crêpes à la maison. Je vais faire mon tacos à moi. Je vais faire un petit mélange parce que je vais ne pas faire de gaspillage. Vous inquiétez pas, j'ai vu dans d'autres vidéos, il y a certains qui ont dit oui, mais c'est du gaspillage. Il y a zéro gaspillage. Donc, n'oubliez pas, il y a aussi le concours dans cette vidéo. Si vous voulez gagner un truc tacos, un menu, une pizza ou ce que vous voulez, mettez un hashtag avec soit le critiqueur, tacos ou pizza ou ce que vous voulez, avec une condition, c'est qu'on peut envoyer des livraisons dans votre domicile, à votre adresse. Merci la famille en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu. Et la prochaine vidéo, ce sera pour les pizzas. Je vais essayer de la faire en décalé pour que je puisse y aller pendant que c'est ouvert. Sinon, je l'aurais fait maintenant. Merci la famille. Chier. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.